Bonjour à tous, le cardinal Dziwisz disculpé de toute négligence, l'ouverture de la rencontre Terre d'Espérance et le pape reçoit la présidence de la CEF, c'est dans SIC et ça commence maintenant. L'annonce a été faite par la nonciature apostolique en Pologne ce vendredi. Le cardinal Stanislas Dziwisz, ancien secrétaire particulier de Jean-Paul II, est disculpé de toute négligence dans le traitement de plaintes pour agression sexuelle dans sa Pologne natale. Le cardinal était mis en cause pour dissimulation dans certains cas d'abus, alors qu'il était archevêque de Cracovie entre 2005 et 2016. Envoyé sur place par le Vatican, le cardinal Angelo Bagnasco a conclu que l'analyse des documents collectés a permis d'affirmer que Monseigneur Dziwisz avait agi correctement dans ses affaires. Le Saint-Siège a donc décidé de ne pas aller plus loin. Ce vendredi, la rencontre Terre d'Espérance s'est ouverte. Initiée par les évêques de France, elle rassemblera pour la première fois pendant 3 jours près de 500 personnes de 75 diocèses et des communautés, associations et mouvements présents dans le monde rural. Pour permettre de dépasser les différences de sensibilité, se connaître et encourager le travail commun, Terre d'Espérance veut apporter une impulsion missionnaire et partager autour des initiatives d'évangélisation à la lumière de Laudato Si'. Une nouvelle fois, le pape exhorte à la paix en Ukraine. Dans un communiqué publié ce jeudi, il s'unit à l'appel du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour demander une trêve lors de la Pâque orthodoxe fêtée ce dimanche 24 avril. Un appel soutenu par Monseigneur Shevchuk, chef de l'Église gréco-catholique ukrainienne. Le pape implore les responsables des nations d'écouter le cri de paix des peuples. Le 10 avril dernier, François avait appelé à une trêve pascale, un appel qui n'avait pas été entendu. Le pape a rencontré ce jeudi la présidence de la Conférence des évêques de France. Pendant 30 minutes, François a échangé avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, président de la CEF, ainsi que Monseigneur Dominique Blanchet et Monseigneur Olivier Leborgne, les 2 vice-présidents et le secrétaire général de la CEF. Ensemble, ils ont évoqué les suites du rapport de la SIAZ, mais aussi l'application du motu proprio Traditionis Custodes. Et l'invitation en particulier du pape à ce que ces communautés puissent concélébrer la messe chrismale. Vous savez que la messe chrismale, c'est la messe qui réunit à l'invitation de l'évêque l'ensemble des prêtres, des diacres et des fidèles dans un diocèse. Le pape a insisté en disant que vraiment c'était une invitation forte qu'il avait faite à ces communautés de pouvoir concélébrer, manifester la communion à l'évêque au moment de la messe chrismale. Le pape, qui a aussi évoqué l'élection présidentielle française, a fait part de son inquiétude face à l'augmentation de l'abstention chez les jeunes. Ce mardi, Don Paul Préau a été réélu modérateur général de la communauté Saint-Martin. Depuis 1976, cette association de 168 prêtres et de diacres séculiers œuvre au service des diocèses du monde entier. Élu pour un 3e et dernier mandat de 6 ans, Don Paul Préau a encore de nombreux défis à relever, comme la formation et le discernement des séminaristes, l'innovation pastorale pour que les prêtres et les diacres soient toujours plus missionnaires et l'organisation de la communauté. Le mouvement rural de jeunesse chrétienne, le MRJC, secoué par une affaire de violence sexuelle. Après la plainte pour viol déposée par une ancienne membre contre un salarié, l'organisation de jeunesse et d'éducation populaire, ouverte aux 13-30 ans, a lancé une enquête interne en 2020. Le rapport a été publié ce jeudi. Il pointe notamment 2 dysfonctionnements, la difficulté pour la victime à trouver un espace de parole au sein du mouvement et le fait que l'instance nationale du mouvement n'ait été prévenue que 2 ans plus tard par l'instance locale. Il établit enfin une liste de propositions pour aider à la libération de la parole des victimes et prévenir des dysfonctionnements liés à l'organisation du mouvement.